déclaration de la château numéro 00/2024 portant sur la dénonciation d'une spoliation des parcelles des veuves, orphelins et vulnérables au Burundi. La situation de la spoliation des parcelles devient alarmante au Burundi. Plus de 252 parcelles appartenant aux veuves, aux orphelins et vulnérables recensées par Al-Château ont été spoliées au cours des années 2014 jusqu'à 2023. Les auteurs de ces crimes ne sont pas inquiétants. Et de quoi parmi eux figurent des officiers supérieurs de la police nationale et de la force de défense du Burundi et du service national de renseignement, qui étaient pourtant chargés de la protection et de l'encadrement de la population. Des cas de violation des droits humains et tortures, notamment la spoliation des parcelles et autres biens appartenant aux veuves, aux orphelins et vulnérables, sont été perpétrés par certains agents et cadres de l'État et certaines personnes dites riches. L'Al-Château, association de lutte contre le chômage et la torture, une organisation de la société civile burundaise, œuvrant dans le domaine de la protection des droits humains en général et la lutte contre la torture en particulier, voudrait porter à la connaissance tant nationale qu'internationale ce qui suit. 1. Al-Château est fortement préoccupé par le cas de la spoliation d'une propriété foncière de la veuve Tunugu Jeanne, 6 à Rubirizi Kalombo, zone Rubirizi, de la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura, par un agent de police nommé Nizigimana Nestor, en connivence avec Hatungimana Saidi et Ndaishimiye Jacqueline, tous soutenus par certains hauts gradés de la police nationale et du service de renseignement. 2. Al-Château salue des efforts du gouverneur de la province de Bujumbura et du procureur de la province de Bujumbura pour avoir essayé d'arrêter toute activité de spoliateurs à travers les différentes correspondances respectives. Numéro 351/554/2021, 18 janvier 2021 du gouverneur, et numéro 552/117/836 NP/2021 du procureur de la République, qui n'ont malheureusement pas été respectés. 3. De même, Al-Château regrette le manque de respect manifesté envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui avait instruit par le biais de son chef du cabinet civil dans sa correspondance numéro 100/CAB/2955/2022, dont l'objet était suivant: suspension de vente et des activités de construction dans la propriété litigieuse cause Tunugu Jeanne contre succession Buchumi Albert, qui non pris n'a jamais été respecté. L'Al-Château souhaite que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur et pour éradiquer à jamais d'autres crimes devenus infréquents dans notre pays. L'Al-Château a se basant sur l'article 36 de la Constitution de la République du Burundi, qui stipule que toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité et en exécution d'une décision judiciaire coulée en force de choses jugées. Al-Château demande alors
à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de veiller au strict respect des différentes mesures prises par la présidence de la République, par toutes les personnes qui le concernent, y compris l'agent de la police, Nizigimana Nestor, Ndaishimiye Jacqueline, Hatungimana Saïd, et leurs mains invisibles. Au procureur général de la République en particulier, disent de ses pouvoirs lui conférés par la loi en vue de protéger la veuve Tounougou Jeanne et de la rétablir dans ses droits conformément à la loi, entraînant devant les cours et tribunaux les spoliateurs, à la justice burundaise en général, de traiter avec célérité des dossiers de spoliation des terres appartenant aux veufs, aux vulnérables et aux orphelins, pour éradiquer l'impunité et mettre fin à cet crime dégradant. Au comité de l'ONU contre la torture et au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ONU Femmes, de suivre de près de tels crimes commis à l'égard des veuves, orphelins et vulnérables en concurrence Tounougou Jeanne et protéger des victimes et des témoins de ces crimes et qu'il en soit ainsi pour toute autre violence basée sur le genre, la torture et traitement cruel, inhumain ou dégradant, en fait de contribuer à l'éradication de ce fléau devenu une atteinte aux droits de l'homme au Burundi. Pour terminer, Aishoto informe selon ses enquêtes que la marionnette dans le dossier Tounougou Jeanne et la nommée Ndaishimiye Jacqueline qui se prend comme représentant de la succession Buchumi Albert, alors qu'en réalité, son vrai père, Enchira Pierre, habitant à la colline Kilengane, commune Rugazi, province Bubanza, et qui affirme n'avoir jamais eu de terrain à Kalombo en zone Rubirizi. De plus, l'acte de notoriété numéro 20/1970 du 2 avril 1967 de terrain d'une superficie de 184 mètres sur 150 mètres que blandissent des spoliateurs concerne une propriété se situant à Kirekura, zone Marambia, contrairement à celui que détient la victime Tounougou Jeanne, qui parle exactement de la propriété foncière Sizamuchanga Kabo Kalombo, zone Rubirizi, d'une superficie de 208 mètres sur 100, et qu'en plus de ce document, il ressemble d'un certificat foncier dignement délivré par le service habilité. L'organisation Aishoto promet de suivre tueurs de près et de dénoncer tout ajustement qui porte atteinte aux droits de l'homme en général et de la torture en particulier. Il informe encore Aishoto que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa vie. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle que soit, ne peut être invoquée pour justifier la torture ou l'injustice. Le droit d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peuvent être invoqués pour justifier la torture ou l'injustice. Fait à Bujumbura, le 10 mai 2024, le coordinateur national de Aishoto, M. Vianney Ndaisaba.